Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai pas forcément pour habitude de faire ce genre de contenu, mais en même temps je me dis qu'on a encore une certaine liberté d'expression, donc autant en profiter. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel Moreau, voilà, je ne fais pas ces vidéos anonymement, je parle à mon nom et je suis auteur formateur et entrepreneur depuis maintenant 13 ans dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est pas pour vous parler entrepreneuriat. Non, l'idée c'était de vous donner mon avis, qui est très subjectif, hein, encore une fois de plus, hein, comme je le dis souvent dans mes vidéos, mais vous donner mon avis sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. J'ai essayé d'être au maximum synthétique, hein. L'idée c'est pas de faire une vidéo qui va durer une demi-heure, c'est aussi un défi pour moi d'essayer de faire passer mes idées, en tout cas le principal de mes idées, en un temps record en quelque sorte. Donc ce que je vais faire pour vous donner un petit peu le postulat, c'est que je vais vous donner trois visions, voilà quoi, pour avoir trois angles. Un angle plutôt de l'avoir, un angle du faire et un angle de l'être. Donc après c'est sûr que peut-être que comme ça vous ne comprenez pas où je veux en venir, mais avec quelques explications vous allez, vous devriez plus comprendre. Pour commencer, au niveau de l'avoir, j'ai envie de vous dire que c'est quand même assez rassurant de voir qu'on est dans un pays qui a de l'argent, parce que quand notre président royal nous a expliqué il y a encore peu de temps en arrière, hein, quand je dis peu de temps, c'est quelques mois, peut-être un an, que c'était la fin de l'abondance, en fait au final, non, c'est pas ce que j'ai pu percevoir, parce que étant à côté de mon activité d'entrepreneur, je suis aussi dans la musique, je suis artiste, donc là il y avait vraiment, non, on est dans l'abondance, donc ça c'est quand même rassurant parce que au moins c'est vrai quoi, tu sais, quand t'entends toujours ça, qu'il y a plus d'argent, qu'on va galérer, que ça va être bientôt limite comment dire, on va tous crever la faim dans les années à venir, c'est un petit peu le message qui pourrait se transmettre quelque part. Bon là déjà on peut être rassuré parce que non, je vous rassure, il y a de l'argent en France, donc déjà ça c'est pour une première bonne nouvelle, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors ensuite, on va parler au niveau du faire. Au niveau du faire, c'est pareil. Moi, je trouve que vraiment, au niveau d'un point de vue artistique, il y a trop rien à redire. La mise en scène, elle est énorme. Comme je vous l'ai dit, je suis artiste, je sais le travail que c'est. Et donc, à partir de là, moi, je trouve qu'il y a eu un énorme travail de fait. Que ce soit vraiment sur toutes les mises en scène. Que ça dénote aussi de beaucoup de compétences. Et ça, c'est quand même aussi un point à relever. Je vous le dis, une petite parenthèse, c'est spontané ce que je vous fais comme vidéo. Donc c'est ce qui me vient en tête là. Mais ouais, vraiment beaucoup de compétences aussi. Et puis des artistes talentueux, faut quand même dire ce qui est. Après, on n'aime pas, c'est une chose, mais en tout cas, des artistes talentueux. Donc là, vraiment, au niveau du faire, pareil, je trouve que c'est plutôt mon avis qui est assez positif. Maintenant, je terminerai par l'être. Alors l'être, là, je vais être un petit peu plus profond parce que je vais vous parler des émotions. Et en fait, en réalité, il y a quelques temps en arrière, j'ai étudié l'échelle de conscience du docteur Hawkins, qui est très intéressante. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous incite à aller faire une recherche sur cette échelle de conscience. Et pour moi, c'était important en fait d'étudier ces travaux d'Hawkins parce que vu que j'anime des formations en intelligence émotionnelle, ça me permettait et ça me permet aujourd'hui d'avoir plus de cordes à mon arc pour mes formations. Et en fait, en réalité, ce que l'on comprend, et je pense que même si vous n'avez pas non plus, peut-être que vous me regardez, vous n'avez pas non plus énormément de compétences sur cette notion d'émotion, mais ce que je peux vous dire, vous allez vite comprendre, c'est que les émotions sont énergie. Je vais vous prendre un exemple, imaginons que vous ressentez de la colère, vous devez voir que derrière, quand ça passe, vous sentez une baisse d'énergie, ça vous plombe en fait en quelque sorte. Si par contre vous avez de la joie, vous allez vous apercevoir que vous allez être à fond en fait, que vous allez avoir beaucoup d'énergie. C'est vraiment très simpliste ce que je dis, mais en tout cas, allez voir cette échelle de Hawkins, vous allez comprendre. Et moi, ce que je m'aperçois, ce que je me suis aperçu plutôt, c'est que cette cérémonie d'ouverture des JO était, pour moi, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, très orientée vers des émotions tristes, de peur, de colère, dans la noirceur.
voyez, vraiment ce qui est dans les bas-fonds, on pourrait même parler des catacombes quelque part, c'est le truc qui est bien noir, quoi. Dark Vador, ça fait un petit peu, tu sais, le combat de duel entre la force, et entre le mal et le bien, quoi. Mais c'était vraiment bizarre en fait, quoi, cette énergie. Même Céline Dion, quoi, qui chante, qui est une artiste, à mon sens, une très grande chanteuse, mais limite, enfin, j'en rigole, hein, mais personnellement, quand je l'ai vue, en plus dans sa robe, la pauvre, tu te dis putain, elle avait l'air d'être au bout de sa vie là, bon, elle a chanté en fait, même limite, ça m'a rendu un petit peu triste en fait de la voir dans cet état. Donc en fait, c'était bien caricatural de cette cérémonie. Et pour vous donner aussi un autre exemple qui m'a vraiment profondément marqué, je suis j'aime pas trop ce mot, mais je suis un grand fan des Beatles, parce que étant musicien, j'ai beaucoup étudié les Beatles durant une partie de ma vie. John Lennon, alors pas surtout les traits de sa personnalité, mais on va dire que c'est un personnage qui m'a beaucoup influencé. Et pareil, je vous incite à aller voir le clip Imagine. Vous allez voir. En fait, si vous regardez, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, le clip Imagine commence dans une espèce de brouillard, où John est avec Yoko, ils se baladent, ils vont vers leur habitation. Et si vous voyez, quand John joue du piano, il joue sur un piano à queue blanc. Vous voyez, ça déjà, ça devrait marquer le blanc. Et à côté, Yoko ouvre les volets, qui amènent en fait à cette lumière. Là, vous regardez Imagine, j'en rigole hein, parce que c'est énorme. Et bien là, on a un piano noir en feu. Les artistes sont habillés en noir et en fait tout le monde pleure devant, quoi. Voilà. Non, j'exagère, mais bon, en fait, en gros, vous comprenez l'idée, quoi. Ça veut dire qu'on voit bien que cette chanson qui est pleine d'espoir, et bien en fait, a été amenée au niveau scénaristique dans la noirceur. Et donc du coup ça m'a fait sourire, enfin je préfère en rire en fait en réalité, quoi, parce que je sais, comme je vous l'ai dit, combien les émotions sont importantes et que moi-même j'ai pas envie de tomber dans ces émotions de tristesse comme plein de Français, parce que j'adore parler avec les gens, lire les commentaires, et que plein de Français sont devant leur poste de télé en pleurs, putain, oh, pas possible, le monde il part en vrille, oh non, oh il y a un peu d'espoir, bah ouais tu m'étonnes, il y a un peu d'espoir, vaut mieux en avoir quelque part, mais à mon sens c'est pas en fait en caricaturant d'une manière noire alors pareil, hein, je vais pas refaire toute la cérémonie, mais pareil, Gojira, j'aime beaucoup Gojira, hein, ce groupe de métal, mais c'est pareil, on ressent l'énergie bien lourde, bien noire en fait, quoi. Vous voyez, et à un moment donné, quand je vois des commentaires sur internet où plein de gens disent « Ah là là, bah cette cérémonie des JO, ça représente bien la France », et ben si vous me regardez, j'ai envie de vous dire, vous avez raison. Ça représente bien la France actuellement. Je parle avec beaucoup de gens, je rencontre des centaines de personnes chaque année dans mes formations. Et ouais, ça représente vraiment la société actuelle, dans une manière globale, qui est une société avec des gens qui sont influencés par la peur, par l'injustice, par la colère, par la tristesse. Et réellement, bah moi ce que j'aimerais bien voir, c'est des gens qui sont animés par la joie, par la lumière, par la rigolade, voilà, par l'amour, par ce qu'est la vie en fait en réalité. Et là, c'est pas ce que j'ai vu. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'est qu'un avis, c'est subjectif, c'est le mien. Mais maintenant, je le dis, hein, au niveau du faire, il y a de la thune, vraiment. Hein, je pense que là, il n'y a rien à redire là-dessus. On a de l'argent en France, donc ça, vous pouvez être rassurés. Et puis le deuxième point, c'est que niveau, ils ont mis le paquet hein, au niveau des compétences, et ça, il n'y a rien à redire. Mais maintenant, la conclusion, bah, c'est que d'un point de vue émotionnel, très glauque quand même. Allez, c'était tout pour cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Ciao.